que la vie est plus surprenante qu'une liste de critères. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas magicienne. Je m'appelle Laurie Dutheil et je suis matchmakeuse. Le métier de matchmaker, c'est en fait réussir à organiser des rencontres qui comptent, des rencontres qui ont du sens, des rencontres de qualité avec des personnes qui sont compatibles avec nos différents membres. So onwards and upwards. Let's talk about your next match. I have an amazing guy for you. His name is Mark. He's a doctor. He's very handsome. He has a full head of hair. He's 48. That's almost 50. He looks great for 48. He's very fit. He looks like he's 40. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire. Là, on est typiquement dans un cadre de débrief. C'est la confrontation et la dureté du regard de l'un et l'autre sur l'autre. Dans ce qui se passe avec Sophie, c'est que d'une part, on voit quelqu'un d'extrêmement dur, analytique, négociatrice. Des deux côtés, on juge sur l'âge, on dit oui, 48 c'est 50, 38 c'est 40. On a tous, vraiment, hommes et femmes en ce moment, on se regarde particulièrement douloureux sur l'âge. Hey, are you single? I'm a matchmaker at Adore. Please give me a call if you want to meet somebody. Ce que cherchent les gens qui font appel à Felicity ou à une agence de matchmaking, c'est de résoudre une douleur. Souvent, c'est lié à le fait de gérer tout seul ma situation amoureuse ne me réussit pas. Il y a généralement associé à ça une pénibilité liée aux applis, une estime de soi qui est mise à mal, clairement. Et donc une envie de se dire, si je pouvais avoir quelqu'un qui me guide, si je pouvais sous-traiter ou si on pouvait m'expliquer les règles. Voilà, c'est cette idée de pouvoir se remettre auprès de quelqu'un expert avec qui on va être en collaboration, qui va nous guider. Si on se met juste là, ça va ? Le but pour nous, c'est de mieux les comprendre, de les appréhender, de comprendre leurs besoins, leurs envies, leurs différents critères pour leur faire rencontrer quelqu'un qui correspond le plus à leurs attentes, justement. Comme tu le sais, le but de cet échange aujourd'hui, c'est qu'on prenne le temps pour que je te comprenne au mieux, de te découvrir encore plus, de comprendre qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, puisque le but, c'est que je puisse quand même t'organiser des rencontres qui sont en correspondance avec tes attentes. L'ensemble de notre clientèle, elle est assez vaste, en fait. On a le plus jeune doit avoir 25 ans, on ne prend pas en dessous de 25 ans. Et je crois que le plus senior a 82 ans. Notre cœur de cible est plutôt, je dirais, dans les 35-55. Quel âge idéal tu imaginerais pour... Dans les 5 ans, avant ou après moi, on va dire. Ok. Ça permet d'avoir, d'être sûr d'avoir quelqu'un qui soit plus ou moins de la même génération et avec qui j'ai quand même aussi des points communs sur les références, sur ce qu'on a connu, parce que moi j'ai grandi dans les années 90. Le matchmaker, c'est à la fois un enquêteur, parce qu'il va ensuite aller chercher, trouver les bons profils et trouver cette sorte de shortlist de 4 à 5 personnes qui pourraient matcher, et aussi d'ambassadeur, c'est-à-dire que la personne, on va se retrouver à faire un premier rendez-vous quasiment au nom de notre client. I think you'll really like him. You sure? Stay open-minded. I'm so nervous. All right. Okay, text me after and I'll call you tomorrow. La façon dont on va travailler, c'est de voir en termes d'énergie, qu'est-ce qui se dégage, en termes d'intuition. Est-ce que je les imagine bien, au même endroit, au même moment? Est-ce que j'aurais envie de les faire se rencontrer? On va dire à notre client, on a trouvé quelqu'un de super, je te raconte un petit peu ses éléments biographiques, quel est son métier, quels sont ses hobbies, pourquoi j'ai trouvé que vous iriez hyper bien ensemble. On montre une photo, qui est pour nous quand même un premier pas, et en espérant qu'ils nous disent oui, on organise ensuite le date. C'est là où il y a le rôle un petit peu de chef d'orchestre qui continue à se mettre en place, parce qu'on va choisir le lieu, le type de restaurant, faire la réservation pour eux et leur envoyer un message en disant vous avez rendez-vous mardi soir à 19h30 à tel endroit dans ce restaurant. I want to meet someone who's a combination of all the different awesome parts of the last 4 matches. Easy, since I'm Dr. Frankenstein. Le fait d'avoir une liste de critères très élevée est très courant aussi pour nous. Il y a beaucoup de similarités entre justement les scènes qu'on peut voir dans Matérialiste et les témoignages ou les citations qu'on a pu entendre dans notre propre pratique de la profession, très clairement. My speech is that if the girl asks for a 6-foot-tall drink of water in his 40s with a salary over 500 grand and a good hairline, you deliver. Certaines personnes sont effectivement très exigeantes, que ce soit effectivement sur les critères physiques, on les connaît, les critères de taille pour les hommes, de présence de cheveux, de revenus aussi également. Et pour les femmes, si je synthétise, ce sera un rapport à l'âge également, un rapport à une certaine forme de silhouette, une certaine forme de douceur. Voilà, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont très, très affirmées. Et le fait de passer par un service payant peut donner ce sentiment de je vais donner toute ma liste de courses pour être au maximum et de se dire je vais me donner toutes mes chances, quoi. I know the list looks long, but I deserve someone who fulfills all of my criteria. I really do. I mean, look at me. I'm a catch. Derrière toutes ces listes de critères, c'est à la fois la peur de souffrir et à la fois une envie de confort. Ce qui est important de prendre en considération, c'est ce que tu exiges chez l'autre, il faut que tu sois capable de l'offrir toi-même. How many marriages are you responsible for now, Lucy? 9.
vraiment l'impression par moment dans les premières présentations que je faisais, quand j'obtenais un oui, je veux bien le rencontrer, j'avais l'impression que j'étais à la NASA, que j'allais en jeter mon casque à la pendant ça part, ils partent. Voilà, il y a vraiment cette satisfaction quand tu reçois un oui et que tu sais qu'ils vont véritablement se rencontrer. Moi, je dirais pas que je crois au grand amour avec un grand A. Je pense qu'on peut avoir plusieurs histoires d'amour et je pense que je l'ai d'autant plus compris en ayant des clients qui justement arrivaient avec à leurs 70 ans en disant j'ai été mariée 10 ans avec cette personne et ensuite 15 ans avec cette personne et j'ai adoré, maintenant je veux me relancer. J'ai vraiment maintenant, je pense, une vision beaucoup moins binaire des choses et beaucoup plus dans une progression, dans des portions de vie et dans le fait que chaque rencontre peut compter. I promise you, you're going to marry the love of your life. Pour ceux qui mettraient en avant une notion de bullshit dans le cadre de ce métier-là, ce qui est la réalité, c'est la réalité de la promesse. Moi, je suis très en paix avec la réalité de notre promesse qui est on va organiser des rencontres qui ont du sens et qui vont vous faire évoluer. Donc moi, contrairement à Dakota Johnson, je dis pas je suis sûre que vous allez vous marier avec l'amour de votre vie. Moi, ça, je le dirai jamais. Moi, mon but, c'est de progresser soi-même et c'est de se comprendre sur le chemin. Il y a un côté très hippie dans ça, mais pour moi, on a vraiment des retours de personnes qui, au-delà du rendez-vous en tant que tel ou de la relation qui a été créée, ont mieux compris qui ils sont, réussi à s'apprécier et à comprendre les enjeux du dating. La vie est plus surprenante qu'une liste de critères. You did it, Lucy. When you said that he's 47 and only makes $150K a year, I almost said no, but I'm really happy I trusted you.